Bienvenue dans Créor Cadre. Sens-toi libre de venir chercher dans ce podcast des outils, des astuces, de l'énergie, de la motivation, ainsi que des déclencheurs d'action pour changer, dévier ou recentrer ta trajectoire. Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Créor Cadre. Et oui, ça fait quelques mois que je n'avais pas fait d'épisode parce que tout simplement il y a eu la venue de ma petite fille Kiana. Alors aujourd'hui je reprends donc du poil de la bête parce que j'ai ici une invitée exceptionnelle qui est Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Lindsay. Alors, pour te présenter en quelques mots, et tu vas le faire par la suite pour le reste. Donc, tu habites donc en Belgique, à l'Aube. Tu es de Bourgogne et tu es d'origine roumaine. Exactement. Super. Alors, dis-moi, raconte-moi, qui es-tu ? Eh bien voilà, en quelques mots, comme tu as déjà dit, je suis donc originaire de Roumanie. J'ai été adoptée par des Français extraordinaires, originaires donc de Bourgogne. Et à l'âge de mes 17 ans, grâce à mes parents, j'ai eu la possibilité de faire mes études artistiques en Belgique. Donc ça fait 20 ans, cette année, que je suis en Belgique et que je pratique maintenant mon don. Génial. Alors, par rapport au podcast, les gens vont peut-être se poser la question. Première saison, elle parlait justement avec des personnes du Québec. Le lien ici, tout simplement, c'est parler du changement. Alors, aujourd'hui, on parle de toi en tant que solo-entrepreneur indépendante. Quel a été ton déclencheur pour commencer en tant qu'indépendante dans le domaine artistique? Alors, il y a eu deux éléments déclencheurs. Le premier était professionnel. Pendant quelques années, après mes études artistiques, j'étais dans l'animation culturelle. Et puis, le Covid a fait que j'ai perdu mon travail. Et ça a été le premier élément déclencheur. Et par la suite, j'ai perdu aussi mon papa. Et ça a vraiment été lui le déclic pour pouvoir concrétiser mon nouveau métier qui est indépendante artiste. Parce que c'est grâce à lui que je peux me lancer, me propulser. Ok, et comment tu t'es sentie justement à ce moment-là quand tu as pris la décision ? Est-ce que tu te rappelles encore de cet instant ? Oui, je m'en souviens très très bien parce que justement j'étais donc confinée, isolée toute seule à l'Aube. Et là je me suis dit, c'est un signe du destin. C'est un signe du destin et je crois beaucoup tout ce qui est spirituel. Donc je me suis dit, mon père est en train de m'envoyer un message de là-haut pour me dire, mais Sophie, lance-toi une bonne fois pour toutes et montre ce dont tu es capable en dessin. Génial, magnifique. Et à partir de là, quelle a été ta première action ? Ma première action, c'était de réaliser un portfolio. Parce que même si je dessinais depuis très longtemps, depuis mes études, je n'avais jamais concrétisé un portfolio pour montrer ce dont je suis capable au niveau artistique. Parce que au départ, je me suis lancée, quand je suis arrivée en Belgique, en illustration. Donc j'étais à Saint-Luc à Tournai en secondaire. Et après, je me suis orientée vraiment dans l'art plastique, donc la technique du dessin, dans tous ces domaines. Et donc ici, il fallait que je cible vraiment un thème vraiment défini pour mettre en valeur mon potentiel, parce que c'est ça le problème dans l'art, il faut montrer, mettre en valeur vraiment ce qu'on a envie de mettre en avant, quoi. Et là, je me suis dit, ce sera l'illustration. Ok. Et au niveau de l'illustration, est-ce que ça demande justement du matériel bien spécifique qui a un coût, ou alors, dis-moi. Ça dépend comment on veut montrer au niveau comment on veut illustrer. Est-ce qu'on utilise la technique, on va dire, dite classique, les outils de base comme le crayon, l'aquarelle, oui, les techniques classiques, comme je peux dire. Ou alors, si vous voulez faire de l'illustration avec le dessin numérique. Et pour le portfolio, au départ, je me suis concentrée vraiment sur le dessin dit académique. Donc des illustrations sur papier
avec la technique de l'aquarelle essentiellement et du crayon de couleur, en tout cas pour ma part. Et puis après, je me suis investie dans le dessin numérique. Donc là, évidemment, il faut un budget, un bon ordinateur pour pouvoir accueillir les logiciels potentiels pour bien dessiner. Ok. Et comment dire, par rapport à cet investissement, dans la situation dans laquelle tu te retrouvais, comment tu as pu investir dans ce matériel? Très bonne question. Alors, justement, comme je disais tout à l'heure, ayant perdu mon papa, c'était, on va dire, un de mes premiers admirateurs dans mon talent, et il voulait vraiment mettre en avant ma douance au dessin, et donc il a prévu un petit peu d'argent pour cet effet. On peut déjà ici lui dire merci et bravo. Tout à fait, c'est un très beau cadeau. Parce que waouh, en tout cas, moi, ce que j'ai déjà pu en voir, il avait comment dire. C'est tellement intense de ressentir les talents des gens que celui-ci s'est pas du tout trompé. Non, ma mère non plus, tous les deux m'ont toujours propulsée. Ils ont vu déjà quand j'étais petite que j'avais une facilité pour dessiner. Et ils ont toujours fait en sorte que justement je puisse me mettre en avant. C'est plutôt moi qui me suis mis les freins. Ok. Et justement, c'est intéressant. Parlons des freins. Quels ont été ici tes freins pour être indépendante par rapport au fait que tu as fait ton portfolio Les freins ont été plutôt moi. C'est mes propres obstacles, mes propres peurs. La peur de se lancer, la peur de se montrer. Un petit peu le syndrome de l'imposteur. Cette légitimité de se dire est-ce que j'ai le droit de montrer mes capacités, mon don, parce qu'il y en a tellement aussi sur le marché que c'est difficile de se différencier. Et oui, c'est vraiment ces propres peurs qui empêchent d'avancer. Et pour ça, pour tous les métiers, en fait, c'est vraiment le seul frein que j'ai eu, c'est moi-même, en fait. Et ici, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ces freins? Il ne faut pas écouter ses peurs. Mais si, on peut les écouter, mais il ne faut pas faut pas que les peurs nous tétanisent. Okay. Il faut vraiment à la fois les écouter, dire pourquoi on a peur, voir vraiment la source de nos peurs. Mais en fait, on ne risque rien, à part juste être... si on ne se lance pas, évidemment, il n'y a rien qui se fait. Donc, il faut aller au-delà de ses peurs et se dire, non, je peux y arriver, il faut croire en soi, quoi. Et donc ici, la question suivante, c'est est-ce que tu es contente d'avoir dépassé tes peurs? Tout à fait, parce que moi je suis quelqu'un qui adore les défis. Donc malgré les soucis que j'ai eus au début quand j'étais licenciée et que j'ai perdu mon père, pour moi ça a été un leitmotiv. Je me suis dit on va aller au-delà de toutes ces épreuves, on va surmonter, on va en faire que des qualités. Mais voilà, après ça dépend des personnes. Pour moi ça me motive, ça me booste énormément parce que on n'a qu'une vie, il faut la vivre, il ne faut pas rester bloqué sur ses peurs, il faut aller bien au-delà. Et au bout de 3 ans, ça va bientôt faire 3 ans, je suis vraiment fière d'être allée au-delà de mes peurs, vraiment. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis justement avoir dépassé ce cap? La croyance, parce qu'au départ, je ne croyais pas du tout en moi. Au départ, c'est vraiment un manque de confiance, ce syndrome de l'imposteur qui m'envahissait. Et là, maintenant, je suis contente parce que je me dis, j'ai passé le plus dur, en fait. Après, tout ce qui est financier, tout ce qui est les à côté, c'est pas facile. Il faut créer son propre travail. Mais là, encore une fois, il faut aller au-delà de ses peurs, quoi. Et qu'est-ce qui te donne ici actuellement des joies et qu'est-ce qui te donne actuellement des points off sans être des peines parce que c'est juste des challenges, on va dire, tout simplement à relever en tant qu'indépendante? Moi, ce qui me donne la joie, c'est de pouvoir transmettre à travers le dessin parce que, je parle pour le dessin évidemment, le dessin quand on a, ou même dans n'importe quel métier, quand on a un don, il y a le mot donner aussi, don, donner, et donc on donne une partie de soi, le meilleur de soi. Et quand je transmets mes dessins, quand un client est content, ou quand je fais une exposition et que les clients sont émus ou emportés par mes illustrations, ça me procure énormément de joie, de bonheur, et je me dis, j'ai bien choisi mon travail. J'ai bien choisi cette orientation-là. Super, donc...
On revient à ton portfolio. Donc, une fois que tu as fait ton portfolio, qu'est-ce que tu as fait par la suite? Au départ, avec le portfolio, quand je l'ai réalisé, je voulais le mettre donc, sur un site ou en tout cas sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement se montrer et avoir des premières collaborations. Et voilà, je parle vraiment pour moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est qu'il y a eu un appel à projet avec un photographe de la région de Binche qui cherchait des artistes pour réaliser des chaussures qu'il voulait customiser en fait. Donc peindre à partir de ces photos qu'il a réalisées, les peindre sur des chaussures et j'ai fait partie donc, de ces artistes-là qui a collaboré avec Anthony Malagoli. Ok, super. Et à partir de ce premier projet, qu'est-ce que tu as impulsé par la suite? C'est-à-dire Donc, moi, au moment où je t'ai rencontré, donc c'était fin octobre, Ouais. donc on a eu l'occasion de se voir lors d'une exposition. Et là, tu exposais plus un livre que tu avais justement fait toi-même, que tu avais écrit et que tu avais illustré. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a quoi, pardon? Donc, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place après le projet justement des chaussures? Après les chaussures, en fait, j'ai rien mis en place. Ça s'est fait tout seul. Au départ, quand je commençais à réaliser mon portfolio, il y a eu cette proposition-là, donc avec le photographe Anthony Malagoli. Et puis quelques mois après, j'ai eu une première exposition. Enfin, j'ai fait une première exposition. J'ai repris un livre et un conte emblématique, Blanche-Neige, et toujours à Binche. Et lorsque j'ai exposé donc mes dessins sur ce conte vraiment connu, il y a eu la directrice du conservatoire de Binche qui m'a proposé de collaborer pour faire donc pour illustrer un spectacle dansant au théâtre communal qui s'est fait en avril dernier. Donc en fait, je parle vraiment pour moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance à chaque fois parce que ce sont les personnes qui sont venues vers moi en même temps. Donc j'ai pas eu, on va dire, le temps de finir le portfolio que j'ai eu déjà des propositions et de très belles rencontres. Mais en parallèle, je continue et je continuais déjà à l'époque à réaliser donc des illustrations pour mettre en avant mon travail, quoi. Ok, génial. Ben, c'est intéressant, c'est que la chance, elle se crée aussi. Et le déclencheur a été quand même de commencer ton portfolio et de pouvoir le mettre entre guillemets en ligne, qui fait que voilà, tu Mais t'es je l'ai fait toujours pas mis en ligne. Tu ne t'es pas. Ok. J'ai toujours pas eu le temps. Mais c'est intéressant ça. Oui. Mais par rapport à cette situation que tu développes d'une manière positive, comment tu es arrivé à faire ton propre livre au final? Le premier livre que j'ai fait, c'était une aventure parce que bien que j'ai fait des études d'illustration, on va dire toutes les démarches et tout le procédé pour faire un livre, c'est très compliqué parce qu'il faut déjà, moi je devais faire donc les dessins. Ensuite, il fallait que je trouve une graphiste. Alors à l'époque, ça fait déjà un an déjà. Il y a un an, j'avais fait appel à une amie qui avait fait aussi des études artistiques et qui s'était orientée aussi dans le graphisme, Alice. Et c'est elle qui a donc réalisé la maquette du livre. Et ensuite, on a fait appel donc à Internet pour pouvoir donc imprimer les livres. Et c'est vrai que ça fut chaotique et un conseil vraiment pour tous ceux qui se lancent dans l'illustration. Vaut mieux travailler avec des personnes déjà, des entreprises qui sont proches de vous, proches de chez vous, parce que quand on fait appel à Internet, les prix sont peut-être pas chers, mais le problème c'est que la société en question, je ne la citerai pas, mais elle était basée essentiellement en Italie. Donc c'était compliqué pour pouvoir communiquer avec eux, pour savoir où en étaient les livres, et il y a eu beaucoup de soucis. Et par la suite, justement, j'ai fait appel donc, à la société Empin, les imprimeurs ici à Binche qui sont vraiment connus pour leur professionnalisme. Et je ne regrette pas une seule fois parce qu'ils sont vraiment très très bons, quoi. Ils ont réalisé le deuxième livre, parce que j'en ai fait 3 en une année, des livres. Et ils sont allés très très vite, très efficaces, et les prix sont normaux, quoi.
Mais bravo à eux d'être aussi présents encore et c'est ça qui est important, la proximité aussi, Oui, c'est de tout à pouvoir fait. l'utiliser et d'être avec des personnes concrètes Oui, qui sont là pour t'aider. Ça facilite aussi le oui, travail et en même temps c'est un échange, tout donc à fait. c'est autre chose que simplement donner Oui, une information et ouais, de c'est ça. traiter l'information. Moi, je me rends compte que bien qu'on soit maintenant fin 2023, je me rends compte que oui, les réseaux sociaux, ça propulse énormément pour se faire connaître, on va dire. Mais le bouche à oreille reste quand même le premier outil de communication. Et puis les relations, vraiment parler avec les gens. Le contact humain est beaucoup plus important et il est encore très présent en 2023, bien plus qu'on ne le pense. Donc toutes les personnes qui veulent se lancer, il ne faut pas qu'elles hésitent, enfin elles ne doivent pas hésiter, pardon, à parler, à se mettre en avant, même si c'est très compliqué. En tout cas, pour moi, ça l'est encore. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Si vous voulez avoir des clients, si vous voulez vous faire connaître, vous n'avez pas le choix. C'est le bouche à oreille, c'est parler, communiquer, c'est l'humain, finalement. Donc, les réseaux sociaux, on va dire, c'est un bonus. Mais je ne pense pas qu'il faut rester que là-dessus. Ce qui est important, si je t'entends bien, c'est de passer d'abord par justement les personnes que tu connais et Oui, de par justement ces personnes que tu connais, ça peut traverser justement par les exactement. réseaux sociaux et de Oui, traverser le monde entier au final. exactement. Parce que aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour justement te mettre en avant parce que j'ai eu l'occasion de te découvrir par hasard, par juste Par une amie. par une ancienne animatrice avec qui justement je travaillais et le fait de te voir à la médiévale comme ça, le côté de cette belle énergie que tu donnais quand tu t'es présenté et ce que j'ai découvert lors de ton exposition, c'était écoute un millième de ce que tu avais verbalisé et là j'ai découvert que il était important de pouvoir se mettre en devant de la scène et non en derrière de la scène et justement aujourd'hui tu as quelque chose d'exceptionnel dont tu as réalisé pour la ville de Binche une affiche pour les 900 ans justement de la ville de Binche et pour les 20 ans du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Alors pour ceux qui En sont connaissance du carnaval. voilà, en connaissant du carnaval de Binche. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Binche, la ville de Binche est connue pour son carnaval, les Gilles de Binche, les oranges, et à celui et celle qui veut découvrir ce beau folklore, je lui incite de prendre des billets d'avion et de venir parce que voilà, ça en vaut le détour. C'est quelques jours, non, quelques mois. Parce que les préparatifs se font à chaque fois les dimanches. Il y a à chaque fois une... Alors, avant le carnaval, il y a les sous-monces. Voilà. Et ou la première sous-monce, désolée pour ceux qui vont m'entendre et qui sont binchois, mais oui, je crois que c'est féminin. La première sous-monce se fait le 31 décembre. Ok. Eh ben voilà, hein, donc les rendez-vous sont pris pour ceux et celles qui ne connaissent pas et qui sont dans les alentours de Mons, parce que moi, origine de Mons, j'apprécie de pouvoir vraiment travailler les interactions. Donc, on revient justement à cette belle affiche, qui est une affiche, voilà, comment tu es arrivé à travailler cette affiche? En fait, il y a 10 ans, j'avais déjà participé au concours de l'affiche du carnaval, mais je n'avais pas encore, je pense, l'expérience et la connaissance du folklore. Et comme je vous disais auparavant, c'est super important le relationnel, de parler, d'échanger. Et j'ai eu la chance, il y a quelques mois, de rencontrer une femme emblématique à Binche, une très belle personne dans tous les sens du terme. Et cette dame-là m'a aidée justement pour pouvoir réaliser l'affiche. Donc avec toutes ses connaissances sur le folklore, elle m'a dit ah non, là ici tu peux pas mettre ça. Il y a à chaque fois il y a vraiment une procédure, il y a des règles à respecter à travers le costume. Tu peux pas mettre le masque à n'importe quel moment ou le ramon. Donc voilà, toutes ces informations qu'elle m'a données ont été très précieuses pour réaliser mon affiche. Donc voilà, là ici, tout à l'heure je parlais donc des techniques dites académiques avec le dessin, l'aquarelle et le crayon de couleur.
Et pour l'affiche, je l'ai entièrement réalisée donc en dessin numérique. Alors, il y en a beaucoup qui parlent du dessin numérique comme de l'intelligence artificielle, mais ça n'a rien à voir. Je précise parce qu'on me l'a déjà dit, on me l'a déjà demandé, on m'a dit « Ah, donc c'est le logiciel qui l'a réalisé ». Je fais « Non ». Voilà, il y a vraiment un stylo qui est relié à l'ordinateur, mais c'est la main de la personne qui dessine sur la tablette qui réalise tout ça. Donc voilà, l'affiche m'a mis quand même... le temps de la réalisation m'aura mis... Moi, j'aurais fait 15 jours. Donc 15 jours de réalisation pour essayer d'être le plus proche et dans le respect du folklore. Ok, waouh. Alors, c'est intéressant, c'est que cette affiche, elle est parmi d'autres affiches. Oui. Donc, c'est un concours. Qui dit concours, qui dit vote. Et ici, aujourd'hui, je demande avec justement bienveillance et authenticité et surtout de pouvoir faire impulser justement un vote, mais viral, ce qui veut dire international francophone, pour l'affiche de Sophie, qui est l'affiche numéro... On peut pas dire. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je ne le dis pas, mais dont je vous propose le lien justement en commentaire. Donc n'hésitez pas à cliquer, à voter et de pouvoir mettre en avant justement son talent et justement de la mettre en avant de la scène. Alors pour ma part, ce qui est important, c'est que ce changement, qu'est-ce qu'il t'apporte dans ta vie actuellement ? Un épanouissement personnel que j'ai jamais découvert auparavant, parce que j'ai été longtemps salarié, employé. Et c'était pas pareil. Ici, je crée mon propre travail. C'est vrai que ça procure énormément de stress. C'était plutôt les points off, comme tu m'avais demandé tout à l'heure, que j'ai pas répondu. Ça procure beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes. C'est stressant, bien sûr, de créer son propre travail, mais c'est hyper valorisant, c'est hyper gratifiant au niveau humain. Et franchement, je ne regrette pas une seule fois. Alors, c'est intéressant quand on reprend justement les points off, les angoisses, le stress et autres. Qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir justement aussi les dépasser ? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut aller au-delà de ses peurs, il faut se raisonner et se dire que de toute façon, si entre guillemets on échoue, parce que je pense pas que l'échec c'est plutôt quand on baisse les bras, enfin pour ma part en tout cas. C'est juste que si on échoue entre guillemets, donc comme je disais, ça veut dire que voilà, il y a un autre chemin qui vous attend et qu'il faut être curieux et ne pas avoir peur de justement de ce que la vie nous offre. Donc à chaque fois je me dis on verra bien. Voilà, advienne que pourra. Génial. Pour le travail du changement, dans ta vie, tu as un petit garçon. Oui. Alors petit, qui a quel âge déjà ? 8 ans, une vraie boule d'énergie. Et puis, il me propulse énormément parce que au-delà de, bien sûr, il faut nourrir la famille, évidemment, même si je suis mère célibataire. C'est très stressant. Il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître, mais même les pères, quoi. Mais voilà, donc entreprendre soi-même son travail et quand vous avez un enfant, c'est vrai que c'est très stressant, mais c'est un leitmotiv qui est immense, quoi, parce que finalement, la motivation, c'est l'amour. Et quand je vois mon enfant, rien ne m'arrête. Magnifique. Alors pour terminer sur cette belle note, le changement final, est-ce que c'est plus quelque chose dont on dirait aux personnes de clairement surtout pas faire ou clairement de surtout enclencher ? Je vais faire une citation. Je vais reprendre une citation de Disney. Ouais, je sais, ça paraît bizarre. Mais cette citation m'a beaucoup bouleversée parce que dans le film Ratatouille, que beaucoup d'enfants connaissent, avec le petit rat, à un moment donné, il dit « La seule chose qui est constante sur Terre, c'est le changement ». Et quand on prend conscience que le changement, il est tout le temps là, il a toujours été là, ça relativise énormément. Donc oui, non, il ne faut pas avoir peur du changement. On change à l'instant où l'on est, à l'instant où on arrive sur Terre, on ne fait que ça. Changement, c'est l'évolution, tout simplement.
Merci beaucoup Sophie pour cette interview. Alors, n'hésitez pas, chères auditrices et auditeurs, de me retrouver sur la page Facebook Créor Cadre et ou sur Instagram pour parler justement du changement à celles et ceux qui sont encore en train de tergiverser dans leur tête, en train de se dire je passe le cap ou pas, à passer tout simplement en tant qu'indépendant et ou de travailler justement un projet qui leur tienne à cœur. De pouvoir prendre contact avec moi et de pouvoir jaser le changement, d'accompagner et au plaisir de faire rencontrer justement cette belle personne qui est Sophie, si vous êtes intéressé par tout ce qui est artistique. Alors, je terminerai aussi par un dernier point parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est important. Tu donnes des cours de dessin. Tout à fait. Ah oui. Et ces cours de dessin, tu en donnes quand et à qui Alors, dis-moi. Depuis le mois de juillet, donc c'est très récent, depuis 4 mois, plus ou moins, c'est ça. Je donne des cours privés, donc pas dans les écoles, chez moi, à l'Aube, à partir de 12 ans jusqu'à 99 ans. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, quels que soient les domaines. Donc là, ici, le dessin. Donc je propose vraiment les bases académiques du dessin. Et la personne pourra donc développer sa passion, son plaisir, dans la joie et la bonne humeur chez moi. Et si maintenant on te proposait, j'ai envie d'avoir des cours de dessin, mais malheureusement je ne sais pas me déplacer à l'Aube. Est-ce que tu pourrais en donner en visio ? Alors, pendant le confinement, j'avais réalisé des tutoriels pour apprendre à dessiner, donc oui, tout à fait. Et actuellement, j'ai une élève qui ne sait pas se déplacer jusque chez moi. Et comme elle habite à Binche et que c'est pas trop loin, je me suis arrangée avec ses parents pour l'emmener et la ramener. Génial. Merci beaucoup, Sophie. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit, une belle soirée, là où vous êtes en train d'écouter cet épisode. Et donc, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram Créor Cadre et ou sur la page Facebook Créor Cadre. Et au plaisir de jaser avec vous. Ciao, ciao.